pour que vous puissiez être à mesure d'affronter cette plateforme-là afin d'élaborer votre propre questionnaire. Et Inch'Allah, j'espère tout celui qui suit cette formation-là, ces tutoriels, il aura, si on peut le dire, le maximum d'informations qu'il lui faut pour qu'il puisse élaborer son propre questionnaire. Voilà, nous allons commencer. Nous allons cliquer au niveau de plus, comme vous le voyez. Une fois que nous cliquons au niveau de plus, nous serons sur un peu le dirigé sur cette partie où on va nous demander, voilà, ajouter une question. Mais avant d'ajouter la question, on va ajouter le titre de la question. On va revenir au niveau de notre questionnaire. On va copier la première question. Maintenant, vous voyez, et on va voir c'est quoi choix unique. Dès qu'on clique, maintenant on vient ici, on met le titre d'action. Voilà, nom et prénom de l'enquêteur. Voilà, nom et prénom de l'enquêteur, maintenant, c'est ça la question. Donc, nom et prénom de l'enquêteur. Maintenant, on va ajouter la question. Dès que vous cliquez ajouter, vous serez dirigé sur cette interface-là où les différentes options, la manière si on peut de structuration du questionnaire sera affichée. Vous voyez, on a à peu près 25 manières de structurer une question. Vous voyez, ça c'est des questions à choix unique auxquelles nous allons maintenant voir. Je vais expliquer de quoi il s'agit pour que les gens puissent avoir, si on peut le dire, une idée sur ça. Choix unique, c'est vraiment une question, si on peut le dire, quand on vous demande, par exemple, votre sexe. Et quand vous prenez sexe, c'est une variable qui a deux catégories, deux valeurs. Et c'est une variable qui a deux valeurs, mâle ou femelle. Donc, dans ce cas, vous avez la possibilité du moins de choisir uniquement, soit vous êtes mâle ou femelle. Par exemple, votre statut matrimonial, c'est soit vous êtes marié, divorcé ou non. Par exemple, on vous demande votre pays. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes, par exemple, natif de France et par exemple natif du Niger. Non, non, vous allez sélectionner un seul pays. Ou bien, vous ne pouvez pas dire que vous êtes... on vous demande par exemple votre région. Vous allez sélectionner votre région une seule fois. Par exemple, on donne la liste des différentes régions. Vous allez sélectionner une seule région. Donc, les questions à choix unique, en bref, c'est des questions où vous avez la possibilité de choisir une seule option. Et les questions à choix multiples, c'est des questions où vous allez sélectionner plusieurs. Et ce type de questions, c'est par exemple, on vous demande comment avez-vous entendu parler de cette formation? On donne les différentes voies de communication, par exemple TikTok, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, etc. Et maintenant, vous pouvez dire que vous avez entendu parler de cette formation à travers WhatsApp, à travers Twitter, à travers TikTok, etc. Et les questions de type texte, c'est là où vous allez sur un peu de dire taper. Par exemple, vous demandez au bénéficiaire son nom. Donc, quand vous lui demandez son nom, il va écrire. Quand il vous dit quel est votre nom, donc vous allez taper, vous allez saisir ça, c'est des questions de type texte. Et question de type chiffre consiste un peu à taper le nom. Par exemple, quel est votre âge? Quel est votre âge, par exemple? Vous allez taper, c'est des nombres, c'est des chiffres. Et par exemple, la question de type décimal, c'est par exemple quand vous demandez, quand vous cherchez à mesurer son poids, sa taille. Ça, c'est des questions décimales, par exemple. On peut avoir le poids qui est par exemple de 60,5 et sa taille qui peut être de 1,2 cm ou mètre. Et il y a question de type date. Ici, ce genre de questions consiste à sélectionner la date. Par exemple, quelle est votre date de naissance? Vous allez sélectionner, dès que vous cochez cette question, donc vous allez sélectionner, un candidat sera affiché où vous allez sélectionner sa date. Maintenant, il y a une question de type R. Maintenant, ces questions-là, c'est des questions où on vous demande, par exemple, à quelle heure vous êtes en train de vous faites cette pratique. À quelle heure, par exemple, arrosez-vous votre périmètre irrigué? Voilà. Donc, vous allez dire les heures. Et par exemple, question de type date et heure. Par exemple, à quelle date exacte, quelle est la date exacte du mois de cette formation? Il y a aussi, quelle est la date du mois, quelle est la date et l'heure exacte de cette formation du mois? Je m'excuse. Il y a aussi question de type position. La question de type position consiste à prendre les coordonnées géographiques. Il y a la question de type photographie. Ça, c'est des questions qui consistent à prendre une photo.
Question de type audio, c'est une question qui consiste à enregistrer l'audio, par exemple, de votre interview entre le bénéficiaire. Question de type vidéo, donc c'est des questions qui consistent à enregistrer le vidéo, par exemple, d'une activité quelconque. Il y a une question aussi de type ligne. Question de type ligne, c'est des questions qui consistent à tracer une ligne, par exemple, on vous demande de tracer la route. Vous allez prendre de tel point à tel point, donc la distance. La question de type note. Question de type note, c'est des questions qui constituent un peu le dire à donner sur un peu le dire juste une note par rapport à une activité. Question de type code barre, donc ça c'est par exemple, vous demande de prendre ID du bénéficiaire, le numéro d'identification du bénéficiaire, et là il vous faut télécharger l'application QR. Et c'est à travers cette application-là, dès que vous cliquez au niveau de la question, vous serez dirigé maintenant. Le plus souvent, il y a des cartes qui ont ces codes barres-là auxquels vous pouvez scanner et l'information va s'afficher. Et ça, c'est le consentement. Et ça, c'est des questions comme par exemple, vous demandez au bénéficiaire est-ce qu'il a honnêtement répondu à toutes les questions. Dès que vous cliquez, donc c'est juste donc, le monsieur qui est en train de vous superviser, une fois qu'il reçoit votre formulaire, il saura que le monsieur il a honnêtement répondu. Parce que vous avez répondu à la question. Il y a la question de type zone. Question de type zone, c'est par exemple, on vous demande par exemple de géoréférencer un site récupéré par exemple. Donc vous allez prendre les coordonnées géographiques de cet endroit-là en faisant des points. Il y a des questions où il y a la notation. La notation, donc, question de type notation, ça consiste sur un peu de, par exemple, à apprécier l'explication, par exemple, par rapport à cette formation. L'accueil. Est-ce que l'accueil est très bien, excellent, bien passable? Par exemple, le déroulement de la formation. Ça, c'est des questions de type appréciation. Il y a des questions de type tableau. On va voir ça, comment on va essayer de faire ça. Par exemple, on vous demande on vous donne un tableau sur les effectifs, par exemple, sur les actifs du mois de votre entreprise. Par exemple, maintenant, on vous donne les différents actifs. On vous donne, par exemple, vélo, moto, voiture. Maintenant, on vous demande quel est l'état de votre actif, le nombre d'actifs que vous avez et aussi la quantité d'actifs dont vous disposez. Toutes ces informations-là, on va voir comment on va essayer de structurer ça. Il y a aussi des questions de type classement. Questions de type classement, donc, c'est des questions qui consistent un peu de dire à classer par ordre par ordre, les éléments auxquels vous utilisez. Par exemple, on vous demande parmi 5 aliments. Choisissez 3 aliments par ordre de priorité auxquels vous consommez régulièrement. Donc, parmi ces 5 aliments-là, vous allez choisir 3 aliments que vous consommez régulièrement, mais par ordre de priorité. Donc, quand vous choisissez par exemple l'igname, ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, par exemple, vous sélectionnez le riz. Ça, c'est le deuxième choix. Et le troisième choix, vous sélectionnez, par exemple, le haricot. Donc, et vous ne pouvez pas sélectionner 2 fois un seul aliment. Voilà. La question de type calcul, et les questions de type de calcul, c'est par exemple, vous demandez, par exemple, au bénéficiaire quelle est la quantité de votre stock du mil. Il dit il a 20 kg. Maintenant, quel est le prix? Il dit que c'est 500. Il a acheté le kilogramme et il a 20 kg. Maintenant, dès que vous cliquez, vous sélectionnez ce genre de type de questions. Maintenant, automatiquement, euh, la question suivante, vous demandez maintenant quelle est la somme. Maintenant, dès que vous cochez, maintenant, la somme sera affichée parce que le calcul se fera automatiquement. La quantité et le prix sera calculé automatiquement et vous aurez la somme totale. Maintenant, ça c'est caché, ça c'est des questions de type qui ne sont pas le plus souvent utilisées. Ça c'est fichier. Fichier, c'est lorsqu'on vous demande par exemple d'apporter votre CV, votre curriculum vitae. Ici, des questions de type intervalle, c'est par exemple, on vous donne une échelle par exemple de 0 à 10 et on vous demande avec 2 comme intervalle de choisir par exemple les aliments que vous vendez le plus. Et on vous donne une liste d'aliments avec des codes 0, 2, 5. Maintenant, dès que vous sélectionnez 0, si c'est le mil qui est codé 0, donc c'est le mil que vous vendez. Si c'est 2, par exemple, le haricot, vous sélectionnez 2, donc on sait que vous vendez le plus les haricots. Voilà. Ensuite, nous allons XML externe, ça c'est des questions qui ne sont pas le plus